Bonjour les poissons, j'ai été totalement interrompue au milieu de la vidéo et je sais pas pourquoi ça a coupé, bref je recommence tout. Alors peut-être qu'en mars vous serez beaucoup interrompu, ça va vous saouler, autant que moi. Je reprends, du coup vous m'avez pas vu distribuer les cartes, mais on avait dit, il y avait des épées, il y avait du bâton, il y avait 4 arcanes majeures, un coupe, un pentacle. Donc c'est plus ou moins équilibré, il y a surtout beaucoup d'arcanes majeures, donc on va voir un peu ce qui se passe. Dernièrement, vous avez repris confiance en vous, arrêtez de culpabiliser de tout le temps, ne pas être tout le temps là pour les autres, et vous avez rééquilibré votre vie, donner, recevoir. Vous donnez beaucoup moins votre temps aux autres et d'abord à vous-même. Vous arrêtez de faire des heures supplémentaires au boulot, vous arrêtez de tout le temps dire oui à tous vos amis quand ils ont besoin d'aide. Et d'abord, vous prenez confiance en vous et vous vous dites, bah en fait, si mes amis m'apprécient, ils vont m'apprécier pas pour ce que je fais, mais qui je suis. Donc si je suis pas tout le temps là pour eux, ils vont quand même m'apprécier et moi je vais récupérer du temps pour moi. Donc un rééquilibrage assez important. Là, tout le long du mois de mars, qu'est-ce qui se passe pour vous les poissons? On a un trop-plein émotionnel et le 9 de bâton. Vous êtes à fleur de peau, vous avez besoin de vous reposer. Vous passez votre temps peut-être encore trop à vous occuper des autres, ou s'occuper du boulot, c'est explosif au boulot j'ai l'impression. Vous êtes au bord d'une implosion, pas d'une explosion, d'une implosion, parce qu'à l'intérieur il y a trop d'émotions, trop de frustration, trop de non-dits. Et là en mars il va falloir désamorcer tout ça. Et se reposer aussi je pense. Au début du mois de mars les poissons, vous vous rendez compte, vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur un déni que vous aviez. Vous ne vouliez pas voir la vérité en face, sur le fait que vous avez un besoin d'indépendance. Vous avez besoin de rester un peu seul. Vous avez besoin de faire vos décisions par vous-même. Vous avez besoin d'arrêter de tout le temps être trop collé aux autres, trop aidé ou ne. Enfin, il y a toujours quelque chose avec les autres. Il y a un besoin de solitude, il y a un besoin de repos, il y a un besoin d'indépendance. Et ça, vous l'aviez peut-être pas vu avant pour X ou Y raison. Ça dépendra de chaque poisson qui regarde cette vidéo, mais c'est quelque chose d'important, je pense. Non, on va faire le contraire, on va mettre le tarot. Hop. Ce que vous souhaitez, vous, c'est d'exprimer votre colère. D'arrêter d'être entouré de gens qui veulent avoir raison, qui veulent avoir tort. Vous gardez tout à l'intérieur de vous, vous dites rien et vous êtes en train d'entourer de gens qui vous marchent sur les pieds. Vous en avez marre. Ce que vous souhaitez, c'est arrêter le conflit. Arrêter de compter les points. Arrêter de savoir qui a raison, qui est le plus grand, qui machin. Non. Vous en avez marre de tout le temps être en conflit, vous en avez marre d'être en colère intérieure, vous avez envie d'apaisement, d'être entouré de gens qui sont d'accord avec vous, d'arrêter de tout le temps devoir vous battre pour vos idées, pour vos envies. Du coup, ce qui va vous aider, c'est tout simplement de partir. De partir de ces personnes qui vous forcent ou de cette situation, hein, ça peut être au boulot ou perso, ça peut être une situation ou une personne, mais en tout cas de partir de ce qui vous fait avoir des émotions négatives, tout le temps. Donc cette colère là, c'est une émotion négative, évidemment, je vous apprends rien, mais il faut partir des situations qui ne font que cultiver des émotions négatives sans positives derrière. Il faut se reconnecter à soi et au fond de vous-même, vous savez la vérité, vous savez qu'il faut partir. Donc peut-être que c'est le boulot, il va falloir poser sa démission, aller postuler ailleurs, je sais pas. Mais je pense que vous savez au fond de vous-même qu'il y a des choses, il va falloir arrêter. Ça va vous aider. Le 8 de coupe, il cherche le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le Saint Graal. D'ailleurs, quand je distribuais, le 9 de coupe a sauté. Donc je l'ai remis dans le paquet, il n'est pas revenu. Mais de toute façon, le message est là. On va chercher des personnes et des situations qui nous sont profitables, qui nous font vibrer positivement avec des émotions positives. Le défi pour le mois de mars, ça va vraiment de se laisser guider par quelque chose de nouveau. On va arrêter de s'entourer d'amitiés qui nous tirent vers le bas, qui nous font ressentir le 5 d'épée, la colère et compagnie, de toujours devoir se justifier, toujours être dans le conflit. C'est de l'ego, hein, qui a raison, qui a tort, voilà, c'est vraiment débile.
Et peut-être que parce que votre éducation, parce que vous aviez l'habitude de toujours être entouré de ce genre de personnes, là il va falloir changer d'environnement. Si c'est professionnel, c'est pareil, peut-être faire une reconversion professionnelle ou autre. Le défi, ça va être de se laisser guider avec l'étoile. L'étoile du berger, elle va vous guider, elle va vous guérir vers quelque chose de plus sain. Mais c'est un défi pour vous parce que vous préférez quelque chose qui est connu, contrôlable, habituel, plutôt que d'aller dans l'inconnu, ça fait très peur. J'en profite pour vous dire, toutes les personnes qui me rajoutent nouvellement sur Instagram, comme cadeau de bienvenue, en privé sur Instagram, je vous tire une carte du tarot pour votre question. Dans la vie perso, famille, amis, couple, on a la trahison et l'ermite. Justement, je vous disais, tout ce qui est contrôlable, la trahison, c'est le contrôle. Vous avez peur d'être déçu, donc vous ne voulez pas d'inconnu dans votre vie, vous voulez tout ce qui est connu, tout ce qui est contrôlable, vous avez peur d'être déçu, trahi, donc vous voulez tout gérer. Là, personnellement, je pense qu'il va falloir réapprendre à faire confiance à l'inconnu, confiance aux personnes autour de vous qui ne font pas comme vous, exactement comme vous voulez. Mais je pense qu'avec l'ermite, c'est un peu le côté, je vous l'avais dit, vous voulez être seul, vous voulez vous retrouver seul, vous voulez réfléchir, vous voulez vous reculer du monde social et des événements sociaux et de vos amis, voilà, vous voulez vous retrouver seul, faire une grande introspection sur justement votre blessure de trahison. Vous pouvez commencer par mon podcast sur YouTube. J'ai fait un podcast sur la blessure de trahison qui peut commencer une méditation pour vous, une introspection sur la place de cette blessure et de votre contrôle dans le reste de votre vie. Je suis étonnée que ces cartes-là ne soient pas là dans la vie intérieure. Elles sont là. Donc peut-être que ça a vraiment un rapport avec votre famille, vos amis ou votre couple. Il y a toujours un contrôle, peut-être des rapports dominants-dominés qu'il va falloir arrêter. Et donc vous reculez de la vie, on va dire, de votre environnement social pour réfléchir à, ok, à partir de maintenant, comment je veux me comporter. Et aussi comment je veux que les autres se comportent avec moi. Dans votre vie professionnelle et financière, on a lien non profond et la tour. Tout ce qui vous saoule, qui est superficiel, où vous devez faire semblant, ça explose. La tour, c'est explosif. Vous en avez marre, vous partez. Vous partez d'une façade où il faut montrer tout le temps qu'on est toujours fort, il ne faut pas montrer sa vulnérabilité, il ne faut pas montrer sa faiblesse, il faut toujours montrer que c'est nous qui avons raison, il faut toujours se battre. Stop, ça éclate. Ça éclate, démission, ou alors vous vous faites virer, ou alors vous faites un programme de reconversion. Je sais pas par quel miracle, même si vous vous faites virer, j'ai envie d'appeler ça un miracle, parce que c'est pas possible de rester là-dedans en fait. Donc vous partez, et vous faites bien. Ou alors la vie fait que si vous n'avez pas le courage de partir, elle fait que vous allez vous faire virer, et elle fait ce courage à votre place. Et c'est un cadeau. Dans votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse si vous êtes religieux, vous êtes en train de travailler le sentiment de rejet avec la reine de bâton. C'était un peu ça. La reine de bâton, c'est de la confiance en soi. Vous avez confiance en vous, maintenant vous arrêtez de rejeter et de fuir ce qui est bon pour vous. Le métier, les personnes, le couple, je sais pas quoi. Mais intérieurement, vous êtes vraiment encore en analyse et en introspection. Donc il y a beaucoup d'analyse et d'introspection dans votre vie, les poissons ce mois-ci, pour vraiment mériter le mieux. Vous êtes rayonnante, vous avez une personnalité pétillante. La reine de bâton, elle est vraiment pétillante, rayonnante. Elle a un charisme. C'est pas la plus belle. La plus belle, c'est la reine de pentacle. Mais la reine de bâton, quand elle rentre dans une pièce, tout le monde se retourne. Elle a un charisme, elle a une aura, et vous êtes en train de travailler ça intérieurement. Arrêtez de vous diminuer, de vous faire petit, pour pas faire d'ombre aux autres, pour pas attirer la jalousie, pour pas ci, pour pas ça. C'est fini. Maintenant, vous voulez vibrer grand. À la fin du mois... Ah non, avant de vous dire la fin du mois de mars, je voulais vous dire que si pour vous, vous voulez que 2025, ce soit votre année, vous voulez arrêter d'attendre, vous voulez débloquer tous les blocages et créer de nouvelles opportunités qui sont vraiment votre 9 de coupe alignées avec ce que vous voulez, vous m'envoyez un email, je vous envoie toutes les informations sur mon programme boussole de 2 mois d'accompagnement pour tout débloquer et du coup attirer ces nouvelles opportunités.
Ça ne coûte rien de connaître le programme, donc n'hésitez pas à me demander tout ça, et par Insta ou par email. À la fin du mois de mars, qu'est-ce qui se passe? On a relations toxiques et l'impératrice. Les relations toxiques, c'est fini. Maintenant, vous êtes puissante. L'impératrice, c'est elle qui décide qui rentre dans sa vie, qui sort. Qu'est-ce qu'elle veut dans sa vie, qu'est-ce qu'elle veut plus. Les relations toxiques, c'est fini. Vous voulez plus être en conflit avec des personnes. Mais pourquoi vous étiez en conflit avec des personnes? Parce que vous étiez en conflit intérieurement. Vous vous forciez à faire des choses et à être dans des situations qui peut-être faisaient plaisir à papa, maman, peut-être faisaient bien, faisaient chouette, vous rentrez dans le moule de la société, 4000 € de salaire, un CDI, machin, je sais pas quoi. Mais intérieurement, ça vous barbait. Intérieurement, votre cœur, il était en train de faner. Il n'y avait aucune belle vibration. Là, c'est fini. Vous arrêtez de vous forcer. Et vous brillez, vous rayonnez. Il y a quand même deux notions de rayonnement. Il y a deux notions de prenez votre place, rayonnez. Il est temps vraiment de briller fort et de ne pas avoir peur de briller. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt les poissons.